Avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur Ma TV en Beaujolais au Salon du Livre 2016. Domiti de Pressensé, vous êtes auteur, illustrateur d'albums par excellence pour la jeunesse, car il y a une quarantaine d'années maintenant que vous avez créé Émilie. Oui, tout à fait. Exactement en 75, j'étais encore étudiante aux Beaux-Arts et c'est là où j'ai trouvé le petit personnage d'Émilie. Mais je dois préciser qu'au tout début, je ne pensais pas écrire pour les enfants, mais pour les adultes, sur l'enfance. Et ce personnage, cette petite fille, vous l'avez fait évoluer au fil des années ou Non, enfin bon, elle est restée la même? elle est restée la même. J'ai vieilli, elle a toujours le même âge. Oui. Donc par conséquent, vous ne pensiez pas qu'elle allait vivre aussi longtemps? Non, 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 j'ai eu beaucoup de chance et puis c'est un petit peu comme un conte de fées parce qu'à un moment, ça s'est arrêté parce que j'ai été édité aux éditions GP et puis la maison a disparu et donc j'ai repris les droits et après, d'une dizaine d'années plus tard, il y a des jeunes femmes qui m'ont rappelé, enfin envoyé des mails en me demandant de refaire les albums Émilie. Donc vous avez une fidélité de vos lecteurs et puis sans doute plusieurs générations maintenant. Oui, oui, carrément. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très, très émouvant pour moi. Je ne pensais pas que Émilie avait laissé un souvenir comme ça. Pour vous qui vivez avec elle depuis autant de décennies, quelque part, elle est toujours avec vous? Toujours, oui, 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 oui. Mais bon, je n'ai pas fait qu'Émilie, j'ai fait d'autres personnages, mais disons que les lecteurs se souviennent particulièrement d'Émilie. Mais c'est très mystérieux parce que quand on crée quelque chose, on met autant d'âme, autant d'espoir, autant de cœur à faire autre chose. Mais après, ce sont les lecteurs qui décident si ça marche ou pas. Et Émilie ne vous a jamais lassé? Elle n'est jamais un petit peu encombrante, quelque part? Si j'avais fait qu'Émilie, oui, mais comme j'ai toujours d'autres projets, non. Qu'est-ce qui vous plaît dans la littérature pour l'enfance? Moi, j'écris pour les tout petits, c'est la fraîcheur. C'est le départ, l'émerveillement, c'est le côté intemporel, c'est la découverte du premier papillon, la première dispute, les premiers pas dans la vie. Et les idées de sujets, vous les prenez dans votre quotidien, dans votre famille? Dans le quotidien, c'est très curieux. Ça peut être une phrase ou un mot que vous entendez et qui vous fait rebondir, ou bien le quotidien, oui, une réflexion d'enfant ou une petite aventure qui arrive effectivement à quelqu'un de proche. Bien entendu, les enfants dans leur très jeune âge sont de vraies éponges pour vous. Vous pensez toujours à la pédagogie qui peut passer quelque part à travers vos albums? Mais au départ, je ne pensais pas à la pédagogie. C'était plus, je voulais faire passer comme message aux enfants qui allaient apprendre à lire que la lecture n'était pas forcément quelque chose de difficile et qui faisait peur. Parce que je me souviens quand j'étais toute petite, justement, des enfants qui pleuraient parce qu'ils avaient du mal à lire, alors que moi, c'était un plaisir. Et quand j'ai écrit Émilie, j'ai toujours voulu faire passer ce message que oui, la lecture peut être plaisante, peut être joyeuse. Et c'est pour ça que j'ai fait des gros textes avec des images. Disons que le texte est presque comme une image. Ils se fondent tous les deux l'un dans l'autre. Et puis je crois que maintenant Émilie est éditée aussi sur de nouveaux supports? C'est-à-dire qu'il y a eu Émilie est sortie en dessin animé 3D il y a 2 ou 3 ans et ont été tirés après des albums des aventures d'Émilie. Pour un petit peu plus âgés, ceux qui commencent à lire, parce qu'au départ, et comme je vous le disais, Émilie, c'était juste pour ceux qui allaient apprendre à lire. Très bien, Domiti de Pressensé, nous souhaitons encore longue vie à Émilie. Merci beaucoup. À bientôt. Avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur Ma TV en Beaujolais au Salon du Livre 2016.